Est-ce que vous trouvez ça normal d'utiliser le vol du musée du Louvre pour faire sa publicité? Parce que oui, pendant que tout le monde parlait du braquage des fameux bijoux de la couronne, certaines marques, certains créateurs de contenu et même une maison d'édition ont profité de l'affaire pour faire un tout petit peu de promo. C'est peut-être pas l'actu qui a fait le plus réagir cette semaine, je vous l'accorde, mais je trouve que les réactions autour de cette communication sont assez intéressantes à analyser, raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on est parti tout de suite. On est donc le dimanche 19 octobre 2025. Dans la célèbre galerie Apollon du musée du Louvre, des voleurs s'introduisent en plein jour. Ils dérobent alors plusieurs bijoux de la couronne, des pièces historiques estimées à plusieurs millions d'euros, et si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on parle de 88 millions d'euros. Un vol spectaculaire, presque cinématographique, et très vite, l'affaire elle fait le tour du monde. Et c'est là que notre histoire aujourd'hui va prendre une tournure un peu inattendue. Déjà, il y a le fabricant du monte-charge utilisé pour le vol qui publie un post humoristique, un clin d'œil un peu à l'affaire. Quelques jours plus tard, du côté des livres, c'est la maison d'édition 10-18 qui entre en scène avec un post qui fait la promotion donc du roman Le voleur d'art de Michael Finkel. Un message qui est bien tourné, mais qui fait référence directement à ce qui vient de se passer au musée du Louvre. Et là, sur les réseaux, les commentaires et les réactions sont divisés. Certains accusent les marques d'opportunisme, trouvent ça déplacé, voire même vulgaire. Dans le cas des éditions 10-18, on peut notamment lire « Cette publicité opportuniste n'est peut-être pas de très bon goût » ou bien encore « C'est vraiment malvenu de faire sa pub sur un événement dramatique ». Mais par contre, d'autres, et ils sont beaucoup, défendent cette communication. Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de blessés, on est sur une actualité désormais mondiale et un livre en plus de ça qui est pile dans le thème. Pour ces personnes-là, on est plutôt sur un marketing malin et pas du tout un manque de respect. En outre, certains vont soulever un point un peu plus profond et que je trouve intéressant aussi d'évoquer. Quand on parle de vol d'art, est-ce qu'on oublie que les musées français eux-mêmes abritent de nombreuses œuvres venues de contextes coloniaux où la légitimité des acquisitions est parfois plus que discutable. Alors, est-ce vraiment si choquant d'utiliser un vol d'œuvres d'art pour parler d'un livre sur le vol d'œuvres d'art? De votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on continue de décrypter tous ensemble les actualités du monde du livre.